On peut mieux faire. Acclamons bien le Seigneur pour la chorale. Cœur agissant. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi oublier encore. Alléluia. Voilà. Et avec bien dit les décailles, et les tombés pas au peigna. Et voici Moussika. Et voici Souga. Et voici Soumo Katan. Et il y a des pas au peigna la glomera. Bon, aussi là, maman aussi là, bon. Et il y a des décailles, les dit, alors nous disons pas au peigna. Et il nous calme les bacs de là. Autant on voit si les dit, alors nous disons, amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh, alléluia. Dans l'ensemble, on va dire, Seigneur, nous te bénissons. Que quelqu'un dise, Seigneur, parle car je suis à l'écoute ce matin. Car ta parole me restaure. Car ta parole me guérit. Car ta parole me délivre. Car ta parole m'élève. Car ta parole me fait beaucoup du bien. Oh, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore ce matin. Nous avons bien chanté. Merci pour la chorale. Merci pour le groupe musical. Merci pour vous aussi qui les avez accompagnés en ce matin béni. Si nous avons tout fait, la prière, les chansons, sans écouter la parole de Dieu, nous n'avons rien fait. Voici maintenant le temps d'écouter la parole. Prêtez-nous quelques minutes et vous serez bénis. Vous serez restaurés. Vous serez élevés. Vous serez délivrés. Car la délivrance est dans la parole. Parce que Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La prédication de la vérité de la parole vous rendra libre. Recueillons-nous un instant. Père, il est temps. Parle à ce peuple. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dispose notre cœur, ouvre notre entendement. Pour nous qui sommes les serviteurs, touche nos lèvres avec ta bière ardente. Mets ta parole dans nos bouches. Nous n'avons pas prêché ce que nous avons, mais nous allons prêcher ta parole. Nous avons disposé nos cœurs, notre être, pour t'écouter, agis dans nos vies. Dans le nom de Jésus, la parole sortira sans obstacle, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire à ton nom. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Amen. Oh, pourquoi je suis si content ce matin? Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un. Je me suis dit que je ne ferai plus de ce spectacle quand je serai au pupitre. Non, je ne le ferai plus. Parce que c'est la vie du peuple de Dieu qui en dépend. 2 semaines passées, nous avions prêché sur le thème choisir la bonne part. Et en ce matin béni, je continue le même thème, mais je donne un sous-thème qui est de comprendre le temps. Parce que Jésus a visité Marie et Marthe en même temps. On a envoyé chercher Jésus et il n'est pas venu à l'heure où Marie et Marthe voulaient, mais il est venu en un temps pour ressusciter Lazare. Comprendre le temps. Amen. Amen. Bien aimé, je vous prierai de me suivre. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous interpréter plus cette parole. Pour vous qui êtes aux États-Unis, en Europe et quelque part en Afrique pour nous écouter, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous qui nous suivez en direct et qui va nous suivre en différé, que Dieu vous bénisse aussi. Il n'y a pas de distance dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui touche quelqu'un ici, touchera quelqu'un de l'autre côté aussi. Alléluia. Amen. Bien aimé.
Nous tous nous connaissons que dans la vie, humainement parlant, dans la vie humaine, nous avons 3 jours. Tout le monde. Nous avons hier, nous avons aujourd'hui, et nous avons demain. Amen. Amen. Tout le monde a un hier, aujourd'hui aussi, et demain. Mais divinement, oui, nous n'avons que 2 temps. Et le premier temps s'appelle le chronos, C-H-R-O-N-O-S, le chronos. Oui, c'est le mot grec qui désigne le temps qui s'écoule. Le temps qui s'écoule. C'est-à-dire, 2022 est dans le chronos. Janvier est dans le chronos. Et lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche sont dans le chronos. Et dans le chronos, nous avons 24 heures. Et nous avons 365 jours. Dans le chronos, nous avons 52 semaines. Ainsi aussi, à part le chronos, nous avons le kairos. K-A-I-R-O-S. Le kairos. Le sens biblique du mot kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Amen. C'est un moment particulièrement divin. C'est un moment de l'action de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est éternel. Et dans son éternité, Dieu ne connaît pas le chronos. Très bien, il ne connaît pas le temps qui passe, qui s'écoule. Mais lui, il est dans le kairos. Qui est le moment de son intervention. Alléluia. Amen. Mes frères dans la foi, suivez-moi très bien, vous allez comprendre quelque chose que les autres ne peuvent jamais comprendre. Écoutez, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, on commence. Chronique, chapitre 12, verset 32. Bon, comme j'avais dit la fois dernière, il y a la sœur Saturne qui va lire en français et l'autre sœur va lire en hébreu. Donc, préparez 2 micros pour elle. Lis en hébreu premièrement. Lis en hébreu premièrement. 1 Chronique 12, 32. Amen. C'est ça. Isaka bio domela. Wenye amesio munya letagona. Eye wonya eyi siti Israel awonane. Wope tata ole ame alafa eve. Eye wono bio kata se awopeke. Amen. Amen. Lis ma soeur. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence Okay. des fils
Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Amen. La Bible dit, parmi les fils de Jacob, il y a Issachar. Et les fils d'Issachar ont une particularité. Et leur particularité, c'est de connaître les temps. La Bible déclare qu'ils ont la connaissance ou bien l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et Bible ale gblɔ bena wonya enusɔkuro eyi yanti ale gbegbe bena wonya nu ke Israël la te wɔ le yi yame. Et leurs frères, tous leurs frères, eye wa nɔviwo ŋutsuviwo peke étaient sous leur ordre. eye wonɔna wa be ɖoɖo te. Parce que lorsqu'ils diront faisons ceci aujourd'hui et c'est ce qu'ils doivent faire. Do ale ni be wɔwɔ va de gbe bena egbea nu ya mi la wa ŋutsuwo la wɔe wa. L'homme prudent sait lire le temps. Ŋutsu kene dza ya lo ame kene dza ya enyana eyi yɔ be hehe. Mes frères dans la foi, Nɔviwo le xɔ se me. l'homme prudent sait lire le temps. Ŋutsu kene dza ya enyana leke be la he yi ya. Ainsi la femme prudente aussi sait lire son temps. Neneke nyɔnu kene dza ya enyana leke be la he be yi wo do. Mes frères dans la foi, Nɔviwo le xɔ se me. lorsque tu auras la connaissance et l'intelligence du temps, tu sauras ce qu'il fallait faire dans le temps. Ne va do gake me ye o nya nusɔkuro yi ya nti o do desi eyi ya o do la nyanu koro la o le yi de me. Mes frères dans la foi, Nɔviwo le xɔ il se y a me. beaucoup qui mélangent les choses. Ame gbogbo do le ke yewo tsaka na nuawo. Mais bien aimé, avant d'aller là-bas, Dieu dit, Vɔ ake kɔni mia do funa mawu le gblɔ be. dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, Le Zaya akpakpa le eta gbã. verset 13 à 14, Kpukpui ame wi etɔ̃ sɔyi ame wi ni. il dit, cessez d'apporter les vaines offrandes. Egblɔ be na mianɔ te Ça. vɔsa trotro sɔsɔ va. Et j'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Eye bere gblɔ be na miaƒe ŋkeke kɔkɔewo ƒe ɖuɖu lifi dinu yeyewo ƒe ɖuɖu lifiwo ƒe wuwua ebe eti kɔ na ye. Pourquoi? Nukenti o. Parce que Dieu n'est pas dans notre chronos. Doa mawu ya mu le miaƒe eyiwo ke ne va le yame. Nous croyons que c'est à la nouvelle lune que la chose va se passer. Nyɔ ya mi xɔ se bena le dinu yeya me Nous yi croyons la que dzɔ. ça va se arriver le sabbat. Nyɔ ya mi xɔ se bena azã ɖuɖua me eye nua la C'est dzɔ le. pourquoi nous offrons les sacrifices. Enua tie mi wɔna Et vɔsawo. nous faisons ci et ça. Ye mi wɔna eya kuto ya. Croyons que Dieu va les exaucer. Ɔse bena mawu la ɖo to. Mais non. Vɔ awo. Mais Dieu est dans le kairos. Vɔ mawu ya ele ye be eyi nyuie toa me. Mes frères dans la foi, Nɔviwo le xɔ se. nous devons aussi savoir Mi do la nye etan be. que lorsqu'on parle des temps dans la Bible, Bena ne ni bo le pompo sɔku do eyi yɔ ŋuti le Bible la me. nous devons avoir l'intelligence de comprendre de quel temps s'agit-il. Mi do la do si dede alo nunya bena mia do edesi be eyi kɛntio le pompo sɔ le kudo. Dans la Bible aussi, Le Bible la me tan. eschatologiquement, ce qui veut dire les temps de la fin, Le Bible la mea enu be eyi wa. sont divisés normalement en 3 grands temps. O mawo do gaƒoƒo gã ame tɔnu. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ndekuku mi kplɔm do. Les derniers temps Eyi mlamlɛwo. sont différents des derniers jours. Woto vo na eyi kpɔtɔeawo. Oui. Eto vo na nkeke kpɔtɔeawo. Et les derniers jours Eye nkeke kpɔtɔeawoa. sont aussi différents de la dernière heure. Woto vo na gaƒoƒo kpɔtɔeawo. Amen. Amen. La Bible a parlé des derniers temps, Bible des derniers jours et la dernière heure. Bible ƒo sɔku ɖo eyi kpɔtɔeawo game nkeke kpɔtɔewo kpakple gaƒoƒo kpɔtɔewo ŋuti. Mais lorsqu'on va dire des choses comme ça, vous allez pas croire que c'est juste ce sont des mêmes choses. Non, ce sont pas les mêmes choses. Vɔ agake me yewo le ƒonuƒo nenea miɔ mi la xɔ se bena enya ɖeka tɔgbe yewo dzi la gbɔ awo me nene yo. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, Le Timote gbã eta ame ne verset 1. kpukpui gbã.
Mon enseignement commence à partir de là. Lisez. 1 Timothée 4, verset 1. Amen. Mes frères, avant qu'on lise en français, en effet, c'est pas très différent. Amen. Amen. Mais essayez de comprendre. Lis en français. 1 Timothée 4, verset 1. Un esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Attends. La Bible dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Les derniers temps sont caractérisés par l'abandon de la foi. Et par les esprits, parce que l'abandon de la foi viendrait par les esprits séducteurs et la doctrine des démons. Beaucoup sont séduits aujourd'hui et beaucoup s'attachent à des doctrines des démons, croyant qu'ils sont sur le bon chemin. Ils sont pris dans les derniers temps. Écoutez ceci. Je reviendrai dans 1 Timothée chapitre 4. Mais écoutez, 1 Jean chapitre 2 verset 18. Le verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Very good. Il dit quoi? Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure est caractérisée par la venue de l'antéchrist. Christo peut foutoir pe vavanti. Et c'était quand la dernière heure? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Et c'est ça, la dernière heure a commencé depuis Jean. Vers les années 60. Amen. Amen. Il dit, dans les dernières heures, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Et il y a déjà plusieurs antéchrists. Et c'est par là que nous connaissons que c'est la dernière chose. Dans Actes chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. Actes chapitre 2, verset 16. Lis. Que esia nye nya si wo kplɔtɔ nyagblɔɖila Yoel di bena eye ava me le nkeke mlɔewo me Mawu gblɔe bena matrɔ nye gbɔgbɔ la akɔ ɖe ŋutilã katã dzi. Attends, lis ma soeur en français.
Actes chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ok, regardez-moi. Maintenant, Maintenant, je vais parler de la dernière heure. Les derniers jours. Alors, les derniers jours sont caractérisés par la venue de l'Esprit Saint. Donc, les derniers jours sont commencés depuis le jour de la Pentecôte. Nous vivons les derniers jours. Et dans les derniers jours, nous avons les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a aussi la dernière heure. Écoutez. Maintenant, la Bible dit l'Esprit qui est venu dans les derniers jours dit expressément dans les derniers temps les choses seront difficiles. Beaucoup abandonneront la foi et s'attacher à les doctrines des démons par un esprit de séduction. C'est parce qu'ils vont abandonner la foi authentique. Revenons dans 2 Timothée chapitre 3. Verset 1, 2, 3. Amen. Oui. Très very good. Amen. Amen. Lis, ma soeur. Écoutez, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, aigants et irréligieux. 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 5. Ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. La Bible dit maintenant, par le bien-aimé apôtre Paul, il dit, sache que dans les derniers jours, les jours du Saint-Esprit, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront cruels, égoïstes, beaucoup de choses. Ils seront rebelles. Il y a rebelles aux parents. Ils seront des traîtres. Il dit dans les derniers jours. Et nous savons que les derniers jours sont caractérisés par la venue du Saint-Esprit. Pourquoi nous allons distinguer ce type d'homme?
il continue en disant même, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Cela veut dire, le Saint-Esprit mettra à nu le caractère de l'homme. Lorsque le Saint-Esprit arriverait, il mettra à nu même celle que nous voyons qu'elle est la plus sainte. Les attributs de l'Esprit fera que nous allons découvrir maintenant si elle est réellement à Christ ou non. Il peut porter des habits. Ils peuvent se couvrir. Mais le Saint-Esprit fera en sorte que nous allons connaître, non pas parce qu'il a porté des habits qui sont justes, mais ce qui est derrière la vie. Mais écoutez maintenant. Pourquoi nous devons connaître le temps là? Nous devons connaître ce temps et savoir où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Et tout le monde se parle en langue. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde dit des choses. Tout le monde dit qu'il loue le Seigneur. Tout le monde dit qu'il adore le Seigneur. Mais où sont les vrais adorateurs? Avec quoi distinguerons-nous les vrais des faux? Aujourd'hui, les faux même brillent plus que les vrais. Parce que l'esprit de la séduction nous a accablés, nous a envahis. Maintenant, je commence à prier. Mais pour savoir pourquoi les choses sont ainsi, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les choses sont ainsi parce que Dieu m'a fait monter dans Genèse chapitre 1. Verset 1. Verset 2. Si nous avons le temps, nous allons tout lire. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1. Lisons le verset 1 seulement. Lis. Et il y a un point. Ou bien, dans votre Bible, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Nous tous, nous savons que Dieu est parfait en création. Et la Bible dit qu'il créa les cieux et la terre. Et nous savons, d'après la Bible, tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, il le verset 2. Ok. Amen. Le verset 2 vient changer le cours de l'histoire. Vous allez voir à partir du verset 2 que la Bible a pu parler des cieux ou bien du ciel, mais pas maintenant de la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que ce que Dieu a créé peut être informe? Non. Est-ce que ce que Dieu a créé serait vide? Non. Lisez, vous allez voir, la Bible a pu parler du ciel. Lorsque vous voulez comprendre ceci, vous devez remonter dans l'Apocalypse chapitre 12.
mia senya ya bo me fiti abila ido nya de sia pas balé et ta me via. La Bible dit qu'il y a une guerre dans les cieux. Bible bena abatto le tipo. Et le diable a combattu. Eye a foto abosanwa e wapa. Et il n'est pas plus vainqueur. Eye On l'a mu vaincu. di lao. O tueti. Et on l'a chassé. Eye wonye. Et lorsqu'il est chassé, Kakeme wonye. il est parti avec le tiers des anges. Et to bakudo dollar pe apa ameton. Et ils sont venus sur la terre. Eye wo fado anikon. Et il y a un grand cri dans les cieux disant, Eye abawi grande di le tipo glombena. malheur à la terre, Ebena chokwe fuana anikonto. car le diable est venu, Anikonto doa foto abosanwa e wa. allumé d'une grande colère. Eva bakudo le diku grande me. Il dit, cieux, réjouissez-vous, Ebena tipo mi kwa dijo. car l'ennemi a quitté. Doa fotoa ejo. Il dit, malheur à la terre. Ebe baba na ni. Et lorsqu'il est venu sur la terre, Eye gakeme beva ni kon. il est arrivé saccager ce que Dieu a créé. Eva batakanu ke mauwa. Et le règne des ténèbres Eye viviti pe tiadudu. règne sur la terre. Eva naniro Parce que aniko. ce que Dieu a dit Doa nyanke mau gloa. serait parfait. Elle tepe avec tes blebo. Lorsque le diable est venu, Gakeme ye fotoa va. il est venu saccager, Eva batakanu. mettre du désordre Eva va double blunu. dans la création de Dieu. Le mau benu wo. C'est pourquoi le verset nous dit, Et nous on dit coupe avec gloinami. les ténèbres couvraient la terre. Ebe viviti ton anikonti. Les ténèbres couvraient la terre. Viviti ton Ce anikonti. que Dieu a créé bon, Et nous que mau benyu. le diable est venu Fotoa va. pour régner sur la Bena chose baba dutiare avec mati. ces ténèbres. Bakuto yebe Mes vivitia. frères dans la foi, Non viole hoseme. la Bible dit, Bible brebe. l'ennemi est venu. Ebe fotoa va. C'est juste comme ce que Jésus disait, Ele kosikebe nyakeye Yesu. que le maître est dans son champ. Bena Il apetwa a le ye semé le ka. bon grain. Eye betonu kunyo. Mais plus tard, Voici après le la tia. semence des bons grains, Le nous papa be. Le soir. Nous papa nous kunyo be papa be meke voa wetro mea. lorsque les gens sont endormis, Gakeme amofe dans le. l'ennemi est arrivé. Ebe fotoa va. Chemin livré. Eye beba pa egbe lulio do mi. Et lorsque livré, et les blés commencent à croître. Eye gakeme ye ble awo anua o tosisia. Les ivrés aussi les étouffaient, les couvraient et les empêchaient de lever leur tête. Nene wanke egbe lulio chan le mi awa chan wo si. Eye wo le hemo na wa do asi. Et Ato sati. le règne des ténèbres Nene ye mi viviti pe tia dudu ewo. était sur toute la terre Eno anikon alo fo anikon patati. pour saccager, Bena bataka pour wo. détruire, Bena ba gble. pour mettre à vilain ce que Dieu a créé. Bena ba te gble nu ke ma wo ya wo be nyua. Il est parti là-bas, on l'a chassé des cieux. Onye so kaka tipo. C'est pourquoi vous n'allez même pas comprendre. Vous allez entendre plutôt dire que dans les cieux, il y a ici, il y a ça. Non, c'est sur la terre. E nuanti mina sebe le dipoa e ya kudo yale. Awo ani konti ye bele. Ouvrez votre entendement, s'il vous plaît. Mi ya benu ko session de kuku. Et maintenant, le verset 3. Ti cha ko ame tonwa. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nu ka ye ma wo. Dieu va parler. Ma wo la pompo. Dieu va parler. Ma wo la pompo. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ya Le ka verset ma 3. wo. Kuku ya Eye me ma to. wo kplɔbɛ. Keke li ne to. Eye keke li to. Attends. La Bible dit, Bible akrombe. le jour là, Nkeke wanti. Dieu a dit Ma wo krombe. que la lumière soit, Bena keke li ne to. pas le soleil, Muni ndokuso. pas la lune, Muni dimu. pas le soleil, Muni ndokuso. mais la lumière. Wa keke li. Bien-aimés dans le Seigneur, Loloto la peine. nous allons comprendre en ce temps que nous sommes Mina sere yo. que ce que Dieu a fait Benu ke ma wu. est envahi par les ténèbres. Bena viviti ba Dans les kweti. derniers temps, Le imamle wo. écoutez, Mido. les ténèbres régneront, Viviti la butia. mais sur toi Fuade wo ya tu. sera proclamée une parole. Ebe ena. Et la parole dira Eye nyala. que la lumière soit, Keke ni ne. que la lumière soit, Keke ni ne. que la lumière soit. Keke ni ne. La Bible dit, Bible na le ko. la lumière brille dans les ténèbres Ebe na keke ni et ale. les ténèbres ne peuvent pas le comprendre. Eye keke ni viviti ba ne se ko mo. La Bible dit, Bible akrombe. dans le livre de la prophétie, Le nyagbo na ne tia be. Le nyagbo ni la ba gbala mia. Esaïe
Nous vivons maintenant sous le règne de ténèbres. Parce que lorsque les ténèbres règnent, il y aura la rébellion. Il y aura, les gens seront irréligieux. Ils seront ennemis de Dieu. Les gens seront intempérants, impatients, les blasphémateurs, les calomniateurs, les médisants, toutes choses banales. Mais pourquoi? Parce que nous vivons sous le règne des ténèbres. La Bible déclare, les ténèbres couvrent la terre. Et les ténèbres ont pour but de saccager, de saboter, de détruire ce que Dieu a. Écoutez, en ce temps où nous vivons, je vois le règne des ténèbres qui couvre même les églises de Dieu. Ça peut pas la dire, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient la vérité. Ils renient la vérité. Quand il est le bien-aimé, l'apôtre Paul. Allons dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 13. Vous allez comprendre mieux. L'apôtre Paul, il nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Il dit, est-ce que vous avez vu ça? Je lis. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir pas l'héritage des saints. Dans la lumière qui nous a délivrés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils de son amour. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a fait part de cet héritage dans la lumière. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous qui lui appartient, nous qui connaissons la vérité, nous qui avons reçu le Seigneur et qui le servir, qui avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible a utilisé un bon mot qui est transporté. Il nous a transportés. Le transport voudrait dire changer de lieu. Il nous a changé. Il nous a transportés. Il nous a délivrés. Premièrement, il nous a délivrés. Et il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Ainsi, les ténèbres n'auront plus de la puissance sur nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi il nous dit, vous qui écoutez cette parole, soyez prudents, car votre délivrance est arrivée. Dieu veut vous délivrer de ces temps-là. Car les temps-là sont des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Si tu veux faire du bien dans ce temps, si tu veux faire du bien, tu seras haï. On
Tu seras haï. On a les fous. Lorsque tu dis la vérité dans ces cas-là, tu seras traité d'un orgueil. Les choses vont dessus. Mes frères dans la foi, il nous a transportés. Mais ceux qui ont refusé sa lumière, écoutez, oh, Dieu aujourd'hui, nous avons la parole à prêcher. Les démons n'ont pas la puissance sur l'église de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. La vraie église de Dieu n'a même pas le temps pour combattre les Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont de la lumière, mais ils ont renié la lumière. Tu sais ce que Dieu lui-même il a fait. Vous savez, il a fait quelque chose. Allons-y. Nous allons lire. Dans 2 Thessaloniciens. Nous allons lire depuis le verset 5 au verset 14. Mais nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Il dit quoi? Thessalonique 14 pas dans les veillards et dans les veillards. Amen. Eye le esiata mawu adɔ bebele zimusela aɖo ɖe wo gbɔ bene woaxɔ aʋatso kaka dzi ase. Notez. Lis en français rapidement. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Aussi Dieu leur envoie. Lorsque Dieu délivre certains, il envoie aux autres une puissance d'égarement. Afin qu'ils croient au mensonge. Qu'ils ne croient pas à la vérité. Il peut remplir les temples, mais ils croiront au mensonge. Devant eux, on peut miroiter le Christ. Ils vont applaudir. Et ils vont croire. Bien qu'ils ont l'intelligence. Mais ils ne peuvent jamais dire non. Parce que Dieu a envoyé un esprit d'égarement. Pour que bien qu'ils ont l'intelligence, ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. Avec les ténèbres, les coups. Avec les ténèbres, à une domination sur eux. Mais toi, sur toi, c'est différent. Dis Amen. Continue la lecture. Jusqu'au verset 14. Bene woadrɔ wɔnu ame siwo katã mexɔ nyateƒe dzi se o. Ke boŋ madzɔmadzɔnyenye dze wo ŋu. Ke ele na mí be míada akpe na Mawu ɖe asi. Le mía ta nɔvi siwo Aƒetɔ la lɔ̃na bena Mawu tia mi tso gɔmedzedzea me hena xɔxɔ le gbɔgbɔ ƒe kɔkɔewɔwɔ kple nyateƒe dzixɔse la me. Nu si gbɔ woyɔ mi vɛ to míaƒe nyanyui la me. To míaƒe nyanyui la me. Bene míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe la nasu mia si. Amen. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous,
Frères bien-aimés du Seigneur, Oui. nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi? C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Lorsque Dieu a envoyé l'esprit d'égarement, que les autres croient au mensonge. Les gens croient aujourd'hui que si tu prends un balai, tu vas chez le pasteur prie sur le balai et tu vas aller balayer ta maison. Les démons quitteront ta maison. Les gens croient aujourd'hui, lorsque tu prends une bouteille d'huile, tu vas chez le pasteur va prier. Et lorsque tu vas appliquer l'huile, les gens viendront dans ton pays. Les gens croient aujourd'hui que lorsque le pasteur te dit, tu as un démon, et ce que nous devons faire pour qu'il y ait la délivrance, que le pasteur va te laver. Et les gens croient. Elles sont d'intelligence. Laissez-moi vous conter un témoignage d'une fille qui était venue chez moi, qui est en quête de travail. Elle a fini son université et elle voudrait le travail. Il avait son bien-aimé, un ami, un petit ami. Et il priait quelque part. Que Dieu fasse grâce. Écoutez, un jour, une autre amie est venue lui dire, mais je ne comprends pas ton cas. Tu n'as même pas de travail. Viens, je vais t'amener chez mon prophète. Le prophète va te faire des choses. Et tu auras du travail. Écoutez-moi bien. Je l'ai reçu, la fille. La fille me dit, elle est allée chez le prophète. Le prophète a dit des choses juste sur sa vie. Le prophète a dit, elle va amener 25 ou bien, il y a une sorte d'argent qu'elle doit amener. Et elle a apporté. Le prophète a acheté quelque chose. Il a pris la fille pour aller à la plage à 23 h pour la laver. Écoutez-moi bien. D'après la fille, elle dit, elle a confiance. Elle croyait que si le prophète va la laver, le lendemain, elle aura gain de cause. La nuit venue, ils sont allés à la plage. Le prophète a allumé les bougies. Il a fait la prière. Et puis il lui a dit, il y a quelque chose que je ne t'avais pas dit. Très important. Excusez-moi. Le prophète lui dit, j'ai besoin du sperme de ton ami, de ton copain, pour ajouter à l'eau. La fille n'a jamais dit à son copain qu'il s'en va là-bas. Et même s'il lui a parlé, comment elle pouvait dire à son copain que j'ai besoin de ton sperme pour me laver? La fille dit, c'est presque impossible. Et à 5 heures, et le prophète lui dit, je peux toutefois t'aider.
Nyento mate pedintio. Sperme, c'est sperme, je peux t'aider. Afona mate pedintio. Elle est cuite. Elle est comment le fait accompli. Elle a commencé par pleurer. Et je lui ai posé la question. Tu n'as pas besoin de me dire que tu l'as fait ou non. Je sais pas. Et elle a dit oui. Et puis depuis ce jour-là, elle a un coup pour elle. Elle tombe nous. Amen. Et elle a cassé avec son copain. C'est ça. C'est ce qui caractérise ce temps. Elle a cru à ce que son ami lui a dit. Elle a cru à ce que le prophète lui a dit. Écoutez, si le sang de Jésus ne peut pas nous purifier, aucune eau, même l'eau du Jourdain ne peut pas nous purifier. L'eau du Jourdain. Il y a de ces eaux-là qu'on appelle Florida Water. Florida Water ne peut pas nous laver. Il y a un parfum qui s'appelle Saint-Michel. Saint-Michel ne peut pas nous laver. Mes frères, si le sang de Jésus ne peut pas nous purifier, c'est le spectre va nous purifier. Dieu les a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais il dit pour nous bien-aimés, pour nous qui avons la lumière, nous qui avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de son fils. La Bible dit, nous devons rendre grâce car il nous a choisis dès le commencement. Il nous a choisis avant que les ténèbres règnent. Il nous a choisis à être ses bien-aimés afin que il nous donne la gloire. Afin que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné de posséder la gloire. La gloire. Pas la richesse. La gloire que Dieu ne partage pas. Dieu a dit il ne partagerait jamais sa gloire. Mais il a donné toute sa gloire à Jésus. De Jean chapitre 17. Le verset 22. Jésus a dit, lorsqu'il priait au Père, il dit la gloire que tu m'as donnée. Je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Il nous a donné la gloire que Dieu a donnée à Jésus. Cela veut dire ce qui fait de lui Dieu, ce qui fait sa splendeur. Il nous l'a donné gratuitement afin que nous puissions participer. C'est pourquoi il est écrit les invités au festin de l'agneau. Parce que nous partageons la même gloire. C'est pas une richesse. Non, c'est une gloire. Mais pour eux, bien-aimés, ils ne peuvent même pas le voir. Ils ne peuvent même pas la voir. Ils ne peuvent même pas le percevoir. Et ils ne peuvent même pas le posséder. La gloire que Dieu nous a donnée.
Nous dit qu'on peut ma un ami. Il nous a donné. Et soit son ami. Mais pour eux, voilà Wawoya. il les a donné une puissance d'égarement. Et son blé bon. Son nao. Écoutez, Midoto. aujourd'hui, Egbea. si tu entends sa voix, Ne on essayer bébé. n'anticipe pas sur ton cœur. Passer le haut Parce qu'il peut te encore délivrer toi elle a battu des cas, ok? de la puissance d'égarement. Ton blé bon nous c'est. Écoutez ce que Esaïe dit. Midoto nya Esaïe pour le Chapitre 6. Esaïe a pas parlé état à matin. Verset 9. Pour qu'il a massé les questions il a mes voix. Oh, mes frères, il y a les la maintenant. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible pour nous. Dieu veut bien nous bénir. Mais ce n'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui bénit de l'église. C'est pas tout le monde qui appelle. C'est pas tout le monde qui s'appelle. C'est pas tout le monde qui se voit que Dieu lui parle. Mais il y a certaines personnes. C'est Dieu même qui les a égarés avec l'esprit de séduction. Pour qu'ils soient égarés. Alléluia. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9 à 10. Vas-y. Na dukɔ sia ƒe dzi na kuatri titone eye natre eƒe ŋkuwo ne magakpɔ nu kple eƒe ŋkuwo wòase nu kple eƒe towo eye wòase nu gɔme kple eƒe dzi ne wòatrɔ tame eye eƒe lãme nahaya o. Livre ça. Il dit C'est alors. pitoyable, mes frères. Et mon sission non Dieu. Il dit quoi? Il dit alors. Va et dis à ce peuple. Va et dis-leur. Vous attendrez. Vous entendrez. Et vous ne comprendrez point. C'est ainsi le monde d'aujourd'hui. Ils entendent la parole. Mais ils ne comprennent pas. Je prie pour vous ce matin. Que Dieu vous délivre de cet esprit d'égarement. Vous qui écoutez ma voix, en présentiel ou bien en virtuel, soyez délivrés de la puissance de l'égarement. Vous allez entendre la parole et vous allez comprendre la parole. Vous allez écouter la parole et vous allez discerner la parole. Vous allez avoir la parole et vous allez posséder la parole. Les deux mauvais disent Amen. Il dit, vous allez entendre. Il continue et ne pas comprendre. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Il dit, rends insensible. Rends insensible le cœur de ce peuple. Peu importe celui qui dit le message, ils vont refuser. Écoute-moi, la Bible a dit, Jérémie leur a parlé et demandez d'après le Dieu des anciens temps. Demandez quelle est la bonne voie et prenez la bonne voie. Et lorsqu'ils ont eu le cœur insensible, il leur a dit, nous avons refusé. Nous refusons, nous ne voulons pas le faire. Qu'est-ce que Dieu peut nous faire? Il va rien nous faire. C'est eux qui disent encore. Et ton nom ou bien nommons sur nous un chef. Et nous allons retourner en Égypte. Parce que et il y avait des poissons braisés là-bas. Il y avait aussi de la salade là-bas. Il y a des oignons là-bas. Il y a des ails là-bas. Il y a aussi des concombres en ce lieu. Il y a aussi la bonne vie en ce lieu. Nous allons manger, nous allons boire. Et demain nous allons mourir. Et après notre mort. Et ça concerne qui? Mes frères. Nos vignerons. Ils se disent souvent. Et ils ont eu le cœur insensible. Même après avoir péché, ils ne le reconnaissent même pas. Ils se poussent les uns les autres d'aller se pécher. Et ils multiplient de
de pécher du jour au jour. Et ils disent, ne nous regarde pas. Et allant à l'église, ou après avoir allé chez le prêtre, et après avoir confessé, et nous serons pardonnés. Écoutez-moi bien. Le péché que tu sais avant de faire, il n'y a pas la remission de ce péché. Il n'y a pas le pardon pour ce péché. Mais Dieu nous fera grâce. C'est parce que nous avons le cœur insensible. On n'est plus insensible à nos péchés. On n'est plus sensible à nos péchés. Oui. C'est devenu maintenant une mode de vie. Mais la Bible nous dit, parce qu'ils ont l'esprit d'égarement, Dieu a rendu insensible leur endurci leurs oreilles, bouche les yeux, ils ne voient point de leurs yeux, pour n'entendre point de leurs oreilles, et ils ne comprennent rien de leur corps, pour qu'ils ne se convertissent même pas, afin que moi je les guéris. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont aimé le règne des ténèbres. C'est pour cela Dieu aussi a tourné. En ce temps-là, dans le kairos de Dieu, ce n'est plus le règne de la lumière. C'est le règne des ténèbres. En ce temps-là, bien que nous avons le soleil, les ténèbres ont couvert la terre. Le règne des ténèbres sont dans nos églises. Nos pasteurs sont devenus les serviteurs, les sujets des ténèbres. Honte à tout pasteur qui est commerçant dans l'église et qui vend des reliques, qui vend des choses. Honte. Vous savez, aujourd'hui l'église préfère que lorsque je vais dire qui est ici, je veux prier avec lui. Je vais prier. Les gens vont se lever. Mais si je dis qui est ici, j'ai prié pour cette eau toute la nuit. Et lorsque vous allez boire cette eau-là, demain à pareille heure, quelqu'un vous appellera des États-Unis et va vous envoyer des millions. Mais avant que vous ne possédiez cette eau, vous allez me donner 100 000. Malgré que votre cotisation ne serait que 500 francs, les gens vont chercher les 100 000 pour avoir cette eau et boire pour que demain, à pareil moment, elle le miracle. Honte à ces pasteurs, honte à ces fidèles, parce qu'ils sont égarés, ils croient à ces choses, ils ne croient plus au Seigneur qui les a sauvés, ils ne croient plus au sang de la croix, ils ne croient plus à la mort de Jésus, ils croient à ce qu'ils leur vendent à l'église. C'est parce que le pasteur a dit quelque chose. Il me reste juste 2 minutes. Mes frères dans la foi, je vous ai préparé. Je vais continuer le message là. Peut-être le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, je crois que le pasteur Isaïe serait parmi nous et il va nous entretenir. Lui aussi, il est très bon. Vous-même, vous connaissez que je ne peux pas laisser venir de n'importe quoi. En ce matin béni, nous allons dire au Seigneur, Père, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux,
Afin que nous puissions voir, entendre, comprendre, s'expérimenter. Éternel, ouvre nos yeux, ouvre ouvre nos oreilles. Il dit, par la puissance, il dit, rend insensible le cœur. Même s'il voit, il ne comprend pas. Si le contraire message, il ne comprend pas. C'est juste, j'ai été au Ghana avec le bien-aimé pasteur Joshua, apôtre Joshua. On a été dans une église pour prêcher. Une grande église. J'ai donné l'introduction. Le prophète et le pasteur, l'apôtre Joshua a prêché un bon message. Mais lorsqu'il prêchait, l'église était restée calme. Il faisait toutes les gymnastiques. Et il m'a posé la question. Apôtre, qu'est-ce qui ne va pas ici? J'ai dit, vas-y, prêche. Il a prêché. Il a compris la prière. Bien aimé. Pourquoi l'église ne manifeste rien? Parce que l'église ne veut pas écouter la parole. L'église veut avoir des signes. Lorsque leur prophète s'est levé, et il a dit que tout ce qui a amené leur cadenas, levez-vous. L'église a commencé par sauter. Prenez la clé. Quand l'ennemi a fermé, ouvrez les cadenas. J'ai dit à Joshua, il était 1h ou bien 2h du matin. J'ai dit, Joshua, avant que la calamité ne vienne jusqu'à il prêchait un bon message de Actes chapitre 3. Ils étaient calmes. Lorsque le prophète a dit, ouvrez les cadenas, les gens donnaient des billets comme ça. J'ai dit, waouh. L'église ne veut pas écouter la parole. Il veut ouvrir les cadenas. Et le prophète dit, après avoir prêché, après avoir fait toutes ces choses-là, le prophète a collecté les cadenas et lui dit, il va aller jeter les cadenas. Et puis, il a dit, nous allons fermer tous nos ennemis dans le cadenas. Si tu sais que Séraphine est mon ennemi, je vais l'enfermer dans mon cadenas et je vais lui donner au prophète et le prophète va les jeter à la mer. Et les gens ont pris des âges. Je vous dis des choses que moi-même j'ai vécues. Allez demander à Joshua. Que Dieu nous délivre de l'esprit de l'égarement. C'est pourquoi vous allez voir les gens à l'église. Le cœur n'est pas libre. Il veut que nous faisions des spectacles. Il veut que quand nous venons à l'église, il appelle, hey pasteur, lève-toi. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 flèches qui sont sur ta poitrine là sont les 5 grâces que tu as. Reçois!
Alléluia. Amen. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Et nous, mais ce que vous avez oublié, c'est par le sang d'un homme pur. Et muni ameketope vous yo amekokwe bevouye c'est par le sang d'un homme. Muni amekokwe c'est un to amekokwe bevou die L'église a été rachetée. Eye wo ofle o ho ame aple. C'est pas par de l'or ni de l'argent. Muni to sika alo krosa lo dio. C'est pas par le sang des agneaux ou bien des faux. Munito enivio alo alevio pe budio. Pas même pas le sang d'un coq. Munito tanto e krokro tune pe budio. Le sang qui est versé à la croix. E buko kodo atiso galanti. Levez vos mains droites sur Mi comme y avait nous sioti. Dites Père. Ye mi globe fofo. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ben comme. Ouvre mon entendement. Vous nous comme se saignez. Ouvre mes yeux. Vous me couvrez wo. Ouvre mon cœur. Vous édignez. Afin que je puisse entendre. Benamate se nous. Comprendre. Emma se gomme. Et voir. Et yema nous. Ce qui se passe. Nous quelle les toi. Rends sensible mon cœur. Na édignez na no ebe din de nous. À ta parole. Na enyawa. Levons-nous sur nos pieds. Yati tele mia pas forti. Nous allons prier. Yela do bela. Dites à Dieu ce matin. Père, je ne veux pas rester insensible. Transporte-moi du royaume des ténèbres. Et mets-moi dans le royaume de ton Fils. Levons nos mains vers lui. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Qui connaît la chanson? Bénissez le Seigneur. Tous habitants du Seigneur, vous qui tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit, levez les mains vers lui, bénissez notre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levons nos mains vers lui maintenant. Levez les mains vers lui. Bénissez notre roi. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Il dit, le monde passera, la terre passera, tout ce qui est dans le monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Il est mieux d'ouvrir ses oreilles à la parole. Et lorsque tout passeront, ce que j'ai écouté et comprendre me sauvera. Levez vos mains vers lui. Priez dans une seule minute. Et dis-lui, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette heure. Et fais-moi trouver grâce devant ta face. Ne me laisse pas dans la puissance de l'égarement. Dans le nom de Jésus. Merci Père.
Toi qui m'as donné la gloire de notre Seigneur Jésus. Fais en sorte que cette gloire rayonne en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avant que vous vous asseyez. Et maintenant, à la fin de la prédication, lorsque nous allons couper les vidéos, non, on va arrêter les vidéos. Ok, bien noter vidéo.